Chers compatriotes, trop souvent, les voix de nos filles sont réduites au silence dans les ménages, dans les écoles et dans la sphère publique. Pour des millions de filles dans le monde, mais chez nous, ici au Tchad aussi, malheureusement, le silence est imposé par les mutilations génitales féminines, le mariage des enfants et bien d'autres pratiques néfastes. Non seulement ces pratiques violent l'intégrité corporelle et l'autonomie de la fille, mais elles lui volent aussi sa confiance et sa capacité à faire des choix éclairés sur sa vie. Ces pratiques néfastes surviennent en un laps de temps, mais malheureusement, les conséquences durent toute une vie. Une étude du Fonds des Nations Unies pour la population et de ses partenaires montre que la pandémie de Covid-19 pourrait entraîner 13 millions de mariages d'enfants supplémentaires et 2 millions de cas supplémentaires de mutilations génitales féminines d'ici 2030, ajoutés déjà aux millions qui devraient avoir lieu bien avant. Avec comme guide l'agenda du développement durable à l'horizon 2030, nous devons faire notre mieux pour s'assurer que les filles ne soient pas laissées pour compte. Nous ne pouvons pas non plus permettre à la crise actuelle de faire dérailler l'avenir de toute une génération. Redoublons donc d'efforts pour un monde égalitaire entre les sexes, un monde où chaque fille a le pouvoir de faire des choix éclairés sur son corps et sur sa vie. Dotée de bonnes connaissances et compétences, entourée d'un foyer paisible, d'une école sûre, d'une communauté enrichissante, protégée par la loi et les entités responsables, la fille aura donc ainsi les outils pour mieux prospérer. C'est dans cette optique que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, suite à la tournée du ministère de la Femme en septembre dernier dans la zone méridionale du pays, a instruit la tenue d'une table ronde du 26 au 28 octobre 2020 à Komra, impliquant ainsi les leaders traditionnels, coutumiers, religieux, administratifs, judiciaires, ainsi que les ADH, afin de trouver des solutions au phénomène de la mutilation génitale et des VBG devenus recrudescents malgré les textes et lois adoptés à cet effet. C'est aussi en réponse à cette préoccupation du maréchal que le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance et ses partenaires s'engagent à lutter davantage et très efficacement à travers la sensibilisation, la communication pour un changement de comportement. J'invite aussi, par ailleurs, les familles, les responsables communautaires, chefs religieux et la société civile, le secteur privé, mais aussi les hommes engagés, à promouvoir les droits des filles pour faciliter une bonne éducation.